Kader, je veux que tu te souviennes de ce moment. Pas seulement à cause de la douleur que tu as ressentie, mais pour ce qu'elle signifie. Chaque action a des conséquences, et si tu ne respectes pas les règles, tu devras en subir les conséquences. Mais surtout, sache que je serai toujours là pour toi, même si parfois ça implique de prendre des décisions difficiles. Maintenant, va te laver et rejoins-nous au salon. Aminata, je sais que c'était difficile à voir, et je sais que tu veux protéger Kader, mais il doit comprendre que certaines limites ne peuvent pas être franchies. Je ne veux pas qu'il grandisse en pensant que tout lui est permis. Je comprends, Idriss, mais je ne peux pas supporter de le voir souffrir. Je sais que tu veux le corriger, mais je me demande parfois si c'est vraiment la meilleure manière. Idriss, Aminata, je pense que ce qu'il nous faut maintenant, c'est du calme et de la communication. Nous devons être unis pour élever nos enfants, et cela nécessite de trouver un équilibre entre discipline et amour. Tu as raison, Fatou. Nous devons parler de ce qui ne va pas, de ce que chacun ressent, et trouver une solution ensemble. Mais Aminata, tu dois aussi comprendre que laisser Kader faire ce qu'il veut ne l'aidera pas à devenir un homme responsable. Kader finit par revenir dans le salon, propre et habillé, l'air encore secoué par ce qui venait de se passer. Idriss lui fit signe de s'asseoir. Kader, maintenant que les choses se sont calmées, parle-nous. Pourquoi as-tu fait cela aujourd'hui? Pourquoi as-tu évité l'école pour aller jouer? Je ne sais pas vraiment. Papa, je voulais juste m'amuser un peu. Les cours sont ennuyeux parfois, et j'avais envie de m'échapper. Kader, je comprends que tu puisses trouver les cours ennuyeux parfois. Mais ce n'est pas une raison pour fuir tes responsabilités. Si quelque chose ne va pas à l'école, tu dois en parler, que ce soit à moi, à ta mère, ou même à ton professeur. Mais ce que tu as fait aujourd'hui n'est pas acceptable. Je suis désolée, papa. Je ne voulais pas te causer de problèmes. Ce n'est pas seulement une question de me causer des problèmes, Kader. C'est une question de faire ce qui est juste. L'école est importante, et tu ne peux pas simplement choisir de ne pas y aller parce que tu t'ennuies. À partir de maintenant, nous allons surveiller de plus près tes devoirs et tes activités. Et si tu as des soucis, tu dois nous en parler. D'accord. Et si jamais tu as besoin d'aide pour tes devoirs ou pour quoi que ce soit, tu peux toujours venir me voir, d'accord, Kader. Nous sommes tous ici pour t'aider. Mon fils, je veux que tu sois heureux et que tu réussisses dans la vie. Mais tu dois aussi comprendre que papa et moi, nous faisons tous à part ce que nous t'aimons. Ne l'oublie jamais. Merci. Mais maman, merci. Papa, je vais essayer de faire mieux. C'est tout ce que je demande, Kader. Une semaine plus tard, Kader, Yasmina, souvenez-vous de ce qu'on a dit la dernière fois. Si vous avez des problèmes, parlez-en à votre professeur ou à nous. Et surtout, concentrez-vous en classe. D'accord. Oui, papa, je ferai de mon mieux. Je promets de ne plus refaire la même erreur, papa. C'est tout ce que je demande, Kader. Allez, montons en voiture, on va être en retard. Bon, où en étions-nous? Ah oui, la formation des montagnes. Avant de commencer le nouveau chapitre, faisons un rapide résumé sur la Première Guerre mondiale, que nous avons étudiée la semaine dernière. La Première Guerre mondiale, également connue sous le nom de Grande Guerre, a duré de 1914 à 1918. Elle a impliqué de nombreux pays à travers le monde, mais les principaux belligérants étaient les puissances alliées, comme la France, le Royaume-Uni et la Russie, contre les puissances centrales, principalement l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et l'Empire ottoman. Il fait une pause pour s'assurer que les élèves suivent bien. Les causes de la guerre étaient nombreuses, mais parmi les plus importantes, il y avait les rivalités territoriales, les alliances militaires complexes, et bien sûr, l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand d'Autriche en 1914, qui a déclenché le conflit. La guerre a été marquée par des batailles dévastatrices, notamment sur le front occidental, où les soldats ont combattu dans des tranchées pendant des années. La bataille de la Somme et la bataille de Verdun sont deux des plus célèbres et des plus meurtrières. Voilà un bref résumé de ce que nous avons vu. Des questions avant que nous ne passions au chapitre suivant. Monsieur, je peux aller aux toilettes, s'il vous plaît. D'accord, Kader, vas-y, mais dépêche-toi. Quelques minutes plus tard, Kader revient, visiblement trempé. Sa chemise est mouillée, et ses cheveux dégoulinent d'eau. Kader, pourquoi es-tu tout mouillé? Que s'est-il passé? Monsieur, j'ai cassé le robinet dans les toilettes.
Comment as-tu fait pour casser le robinet? J'essayais juste de le fermer après avoir lavé mes mains, mais il était déjà un peu bancal, je pense, et quand j'ai essayé de le tourner, il est tombé et l'eau a jailli partout. Kader, tu ne pouvais pas demander de l'aide au lieu de forcer sur le robinet. Maintenant, il y a probablement de l'eau partout dans les toilettes. Est-ce que tu t'es blessé? Non, monsieur, je vais bien, mais il y a de l'eau partout. Je suis désolée. Bon, ce qui est fait est fait. Nous devons arranger ça avant que l'école ne soit inondée. Je vais appeler le concierge pour qu'il s'en occupe. Toi, va te sécher à l'infirmerie. Oui, monsieur. Je suis vraiment désolée. Dans la classe de Yasmina, l'ambiance est studieuse. La maîtresse, Madame Diop, est en train de donner un cours de français sur le vocabulaire. Les élèves écoutent attentivement tandis qu'elle leur pose des questions pour tester leur compréhension. Bien, les enfants, aujourd'hui, nous allons revoir le vocabulaire que nous avons appris cette semaine. Je vais poser des questions, et je veux que vous me donniez la réponse correcte. Qui peut me donner un synonyme du mot « joyeux » ? Moi maîtresse. Oui, toi Yasmine. Heureux, madame. Très bien, Yasmina, c'est correct. Maintenant, quel est le contraire du mot « généreux » ? Égoïste. Excellent, tu as bien appris tes leçons. Continuons. Quelle est la définition du mot « audacieux » ? Audacieux signifie courageux, quelqu'un qui ose prendre des risques. Parfait. Yasmina, tu as tout bon jusqu'ici. Eric, à ton tour. Peux-tu me donner un synonyme du mot « rapide » ? Lent. Non, Eric, lent, est en fait le contraire de « rapide ». Le synonyme de « rapide » serait plutôt « vif » ou « précoce ». Mais ne t'inquiète pas, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Yasmina, pourrais-tu donner la bonne réponse à la place d'Eric ? Le synonyme de rapide est vif ou rapide. Très bien, Yasmina, vous voyez, les enfants, il est important de bien connaître les synonymes et les contraires. Cela enrichit notre vocabulaire et nous aide à mieux nous exprimer. Après une longue journée d'école, Yasmina et Kader rentrent à la maison. Comme d'habitude, ils se dirigent directement vers leur mère, Fatou, pour lui raconter leur journée. Fatou les accueille avec un sourire chaleureux dans le salon. Alors, mes chéris, comment s'est passée votre journée à l'école aujourd'hui? Maman, aujourd'hui, j'ai été très active en classe. La maîtresse a posé plusieurs questions sur le vocabulaire, et j'ai répondu à toutes sans aucune faute. Elle était tellement fière de moi. Oh, ma chérie, je suis tellement fière de toi aussi. Tu as fait un excellent travail, continue comme ça. Tu es vraiment intelligente. Et toi, Kader, comment s'est passée ta journée? Eh bien, maman, le professeur nous a fatigués avec son cours d'histoire aujourd'hui. Il parlait d'une guerre qui s'est passée il y a longtemps, je ne me souviens même plus du nom. Je n'en pouvais plus, alors j'ai demandé à aller aux toilettes. Oui, et ensuite? Quand je suis arrivée aux toilettes, j'ai accidentellement cassé le robinet. L'eau a commencé à couler partout, et le professeur a dû interrompre le cours pour appeler quelqu'un pour réparer ça. Mais, Kader, c'est pas bien du tout, c'est un cours d'histoire qui peut vous aider à vous souvenir du passé. Mais nous ne tient pas là avant la guerre. Pourquoi devrais-je en savoir, maman? En pleine de discussion, Aminata arrive. Qu'est-ce qui se passe ici? Mon chéri, tu es déjà rentré. Kader a mal agi aujourd'hui dans la classe. Qui es-tu pour juger mon fils? Qu'as-tu fait, ma chérie? Rien, maman, juste que le professeur nous donnait un coup, dont nous n'avons même pas besoin d'en savoir. Donc j'ai interrompre le cours. Eh bien, tu as bien fait, mon garçon. Pourquoi devrait-il t'apprendre des choses qui ne servent à rien, n'est-ce pas? Ce n'est pas grave si tu ne t'intéresses pas à ces vieilles histoires. Tu as trouvé un moyen de t'en sortir. Ne t'inquiète pas pour ça, Kader. L'important, c'est que tu te débrouilles comme tu peux. Mais essaie d'être un peu plus prudent la prochaine fois, d'accord? D'accord, maman. Va te changer,
et je vais te trouver quelque chose à manger. Va te changer ma chérie. Maman, on nous a donné un exercice à faire pour demain, mais je n'arrive pas à le résoudre toute seule. Tu pourrais m'aider, s'il te plaît? Bien sûr, ma chérie. Montre-moi cet exercice, on va voir ça ensemble. C'est un problème de mathématiques. Il faut résoudre une addition avec des nombres décimaux, mais je ne suis pas sûre de mes calculs. D'accord, voyons ça. L'addition de deux nombres décimaux. Est-ce que tu te souviens comment on aligne les nombres avant d'ajouter? Oui, maman, il faut aligner les virgules. Mais c'est quand j'ajoute que je me perds un peu. D'accord. D'abord, tu dois t'assurer que les nombres sont bien alignés, comme ceci. Maintenant, tu additionnes les chiffres colonne par colonne, en commençant par les plus à droite. N'oublie pas de mettre la virgule au bon endroit dans le résultat. Ah, je vois. Donc, si j'ajoute les unités ici, et que je garde la virgule bien alignée, j'obtiens le bon résultat. Yasmina prend le stylo avec un air déterminé et commence à résoudre l'exercice. Fatou la regarde faire, prête à intervenir si nécessaire. Voilà, maman, j'ai réussi. Merci beaucoup pour ton aide. Je savais que tu y arriverais. Continue de travailler dur, Yasmina, et tu verras que tout deviendra de plus en plus facile. Oui, maman, je vais toujours faire de mon mieux.